Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com. Une recette aujourd'hui de costillar à la cruz. C'est un plat de côte au barbecue. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à un monument de la gastronomie des asados argentinos, des barbecues argentins. On va parler du costillar, el costillar. Tout simplement les porteños, les habitants de Buenos Aires, vous savez qu'il y a eu une forte immigration espagnole, italienne qui est venue en Argentine et ils ont un accent un petit peu particulier qui fait que la eye, le double L va être prononcé che. Donc on va dire costillar. Et je vous le dis en espagnol parce qu'il va y avoir une façon de découper la viande particulière, une façon de la cuire de façon particulière, de l'assaisonner de façon particulière que je vais tout vous expliquer dans le reste de la vidéo. En fait, il faut savoir que les gauchos, donc ce sont les garçons vachers argentins, ceux qui s'occupaient du bétail, on va dire les cow-boys argentins, dans la pampa, ils n'avaient pas grand chose pour venir faire cuire la viande et ils prenaient des gros morceaux qu'ils mettaient sur un pic vertical avec deux branches horizontales, donc on appelle ça une croix à la cruz, tout simplement. Et ils mettaient l'aliment ici, le feu ici, et l'aliment était sur une croix oblique comme ça, environ 45 degrés, et ce qui permettait de venir faire cuire, que les jus glissent le long de l'aliment pour venir bien l'hydrater, pour éviter son assèchement, et tout simplement, le côté os est toujours côté feu, pour qu'il y ait ça va faire une protection entre le feu et la viande, et lui donner un goût extraordinaire. Donc, ce qu'il faut retenir des asados argentinos à la cruz comme ça, il va y avoir trois choses: des gros morceaux de viande, foyer ouvert et en cuisson longue. Je vous explique tout ça dès maintenant. Si vous avez suivi toutes mes vidéos sur le barbecue argentin, vous avez vu qu'avec Francis Mallmann, les dômes comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Donc là, on peut venir suspendre des légumes comme ça, c'est vraiment super bien. On va avoir la petite planche à découper que l'on va enlever ici. Là, c'est ce qu'on appelle la provoletera, donc c'est pour faire le petit fromage. Je vous en avais parlé dans cette vidéo également. Donc là, il y a le support pour la provoletera. Et ici, en fait, il y a une toute nouvelle grille. Donc soit ça fait grille normale, tout simplement. Ça fait également plancha, donc tout est en fer, hein, tout est de bonne qualité. Je vous ai dit, c'est toujours très rustique, tout ce qui est argentin, uruguayen. Donc voilà, ici on a une plancha si on le souhaite. Et vous allez me dire, oui, mais si je l'enlève, j'ai un trou. Mais attendez, vous allez voir ça. On retrouve notre rack ici d'asado à la cruz, donc l'on met à la taille que l'on souhaite. Et quand on enlève ici, regardez, je vais enlever les deux morceaux, les deux barres de fer ici. Et la grille de la cage pour faire à la cruz, regardez ici, ça va pouvoir rentrer directement quand je me mets comme ça. Voilà, ici ça rentre parfaitement pour avoir une grille pour venir saisir directement les aliments en mode barbecue. Donc au final, vous avez soit la grille, soit la plancha, soit les deux, parce qu'on peut mettre des petits aliments ici sur les côtés. On va pouvoir démarrer ce barbecue. Donc souvent on me demande: ah Rafa, quel allume-feu, quel truc tu utilises? Alors pour les allumes-feu, là c'est du Woodstock, voilà, ça prend directement, vous voyez, ça prend bien. Je mets une cheminée d'allumage, elle va bientôt fêter ses 8 ans. Donc allume-feu express naturel, rouleau de laine, il fonctionne très bien cela. Et pour le charbon, j'utilise le Fogon, celui-ci. Donc là vraiment le top du top, gros morceau, quebracho, bois, charbon argentin. Vraiment le top avec ça, vous avez des gros morceaux, regardez, hein, je vous mens pas, à chaque fois je viens juste de mettre le sac, regardez ces gros morceaux énormes. Celui-ci il fait la taille de ma main, celui-ci aussi, il dure vraiment super bien. J'ai prêté même un sac à un ami qui m'a dit: mais c'est quoi ce truc de fou? Donc voilà, allez, ça suffit comme ça. On va peut-être ouvrir la petite porte devant pour faire un flux d'air un petit peu plus important. Alors le but là, une fois que c'est comme ça, bien blanc sur le dessus, je vais pouvoir retourner la cheminée d'allumage. Et comme c'est une cuisson à la cruz, il faut qu'il y ait des flammes. Donc pour ça, je mets des bûches. Là, ce sont des bûches Woodstock spécial cuisson. Comme d'habitude, je vous fais voir la découpe exacte à demander à votre boucher. Alors là, c'est mon ami Adrian de chez Carnes Adrian en Espagne qui me l'a fait. Regardez comment c'est. Et donc c'est un plat de côte pas entier, mais là il y a 5 os, ici 5 côtes, et vous voyez il est coupé en deux comme ça, mais pas totalement, pour que la fumée puisse bien pénétrer, que ça cuise un petit peu plus facilement. Donc c'est très simple, on va pouvoir le prendre et le mettre directement dans le rack ici. Alors le sens n'a pas d'importance là pour le mettre dans un premier temps, ça aura de l'importance juste après. Voilà, on le centre bien, parfait. On vient fermer le dessus avec l'autre partie. Et on met les barreaux sur le côté pour bien le maintenir. Alors, ouais, je vais le mettre ici au plus haut. Ça, c'est un morceau qui fait 4,2 kg quand même, hein.
Donc voilà, là il sera bien maintenu. Et là, peut-être au deuxième. Ouais, super. D'ailleurs, petit détail technique, comme celui-ci il est là, vous voyez celui-ci je vais le mettre dans l'autre sens. Comme ça je suis sûr que quand je le retourne, il n'y ait pas les deux du même côté. Et voilà, une fois que c'est mis comme ça, direction le barbecue. Vous avez vu, pas de sel, rien du tout cette fois-ci. Et une fois qu'on est là, on va pouvoir commencer. Alors là c'est très important, c'est côté os. Donc on vient le disposer comme ça. Voilà, on le met à cette hauteur-là. Alors c'est très simple, la règle c'est des 8 secondes. Oh, même comme ça c'est déjà super chaud, donc on va l'éloigner un petit peu dans la première partie, mais vraiment côté os en premier. Hein. Vous voyez, cette viande-là, c'est une viande qui est vraiment pas chère, le plat de côte de bœuf, mais il faut qu'elle soit bien persillée comme ça, sans le flancher sur le dessus. Hein. Donc voilà, c'est la découpe qu'il faut exactement demander. Moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment pouvoir scientifiser l'asado argentino, se dire, voilà, là, si je suis au milieu, ben voilà, là, je suis à 140, 150 degrés, par exemple, voilà. Et ben, ça, c'est une bonne température, au lieu de dire, ben voilà, il faut la main, tant de secondes, etc. Se dire, ben voilà, 150 degrés au cœur, ici, et ben on est bien. C'est vraiment un truc à faire, ça. Pendant la première demi-heure de chauffe, on va faire ce que l'on appelle une salmuera, une saumure. Donc ici, j'ai 700 ml d'eau légèrement tiède, on va dire que j'ai mis dans une bouteille en verre comme ça, donc on va faire une saumure à 10%, ça veut dire que si ça c'est 700 ml, il va me falloir 70 g de sel. Là j'ai pris de la fleur de sel, je vais mettre une gousse d'ail à l'intérieur également, 2 feuilles de laurier et ici un petit peu d'origan et un petit peu de chili que j'avais ramené, donc de piment, vous mettez ce que vous voulez, même du piment d'Espelette, ça va aller très très bien. Allez, on commence par mettre le sel ici à l'intérieur. J'ai mis les 2 feuilles de laurier, j'ai coupé la gousse d'ail pour que ça puisse bien rentrer. Et là, je vais ajouter un petit peu d'origan. Vous mettez romarin ou ce que vous souhaitez à l'intérieur. Et ici, les petites pointes de piment. Je ferme tout ça et je peux agiter pour que tout se mélange bien. Et donc, très important d'avoir de l'eau tiède pour que le sel puisse bien se mélanger. Voilà. Et voilà, notre saumure est faite. Et au bout d'une demi-heure, donc on va reprendre notre bouteille avec la saumure. Ici, on mélange bien. Et je vous rappelle, on fait la technique où on met le pouce comme ça et on va pouvoir en mettre un petit peu partout. Donc ça, c'est pour apporter toujours beaucoup de jutosité. Alors, ce qui se dit, c'est que sur la saumure, on va pouvoir en mettre comme ça toutes les demi-heures à peu près. Il ne faut pas mettre plus de 10% du poids comme ça. Donc là, j'ai fait 700 ml, on ne mettra pas tout. Hein. Vraiment, on mettra un petit peu plus que la moitié. Donc voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté après. Alors pour ceux qui s'inquiètent, hein, les gouttes et tout ça, ça tombe bien dans la cuve du barbecue. Hein. Vous en faites pas, ça dégueulasse pas la terrasse, aucun souci pour ça. Juste un mot très important, vous voyez que là la fumée, enfin je ne sais pas si on le voit bien là, mais la fumée va dans ce sens-là. Hein. Il faut toujours mettre le morceau de viande dans le sens du vent pour que la chaleur et le goût du bois aillent contre les côtés os. Voilà, ça c'est une autre petite astuce que je peux vous donner. Un mot également sur la gestion du feu. Donc vous voyez comme la chaleur va monter comme ça, on décale le feu vraiment pour qu'il soit au bord ici. Hein. Là il fait quand même très très chaud parce que si vous mettez le feu juste en dessous du morceau de viande, bah, là il va plus que cramer, vraiment plus cuire. Et du coup pour avoir une chaleur uniforme, le décaler et le mettre vraiment de ce côté-là. On rajoute des bûches au fur et à mesure. Là on est bien. Bon, j'ai déjà dû mettre, on est à 1h30 de cuisson, environ 4 bûches quoi, plus la cheminée d'allumage. Et en fonction de la force du feu, on désengage ici, on réengage, et juste avec la poignée, ça se fait bien là. Et sur la dernière demi-heure, on va faire croustiller de l'autre côté. Donc il suffit tout simplement de prendre le rack et de le mettre, non pas côté os, wow, comment ça sent super bon là, mais vraiment côté viande. Et on va repasser un petit coup de salmuera ici. Voilà, c'est ça. Alors le bruit là, c'est surtout le fait que l'eau vienne en contact avec les grilles chaudes. Oh voilà, on va se régaler, c'est magnifique là. Et voilà ce que ça donne.
Au bout de 3h30 de cuisson, allez, on va tout de suite enlever ça pour voir ce que ça donne. Oh là, ça sent mais incroyablement bon. Alors le plat de côte, c'est à la base un plat, enfin un morceau de viande assez gras. Regardez-moi ça, trop beau. Oh, on va pouvoir l'enlever d'ici. Regardez-moi ça, vous entendez comment ça croustille? Oh, je vous assure qu'il y a une odeur de un peu de poulet rôti presque. Vous entendez? Et ici, non mais attendez, c'est du bœuf. Vous entendez comment c'est hyper croustillant? On va pouvoir couper ça ici au milieu. Oh là 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 là. Incroyable. Incroyable. On coupe ici entre les os. Et regardez-moi ça. Regardez comment c'est hyper juteux là. Vous voyez? 3 heures de cuisson. Vous prenez n'importe quel morceau. Outre le fait que le côté croustillant de l'extérieur. Regardez-moi ça. Oh mais c'est une dinguerie. On va se régaler. Vous voyez comment c'est? Et de l'autre côté pareil. Voilà, donc là on peut couper entre les ribs, entre les côtes hein, tout simplement. Et puis on va pouvoir déguster ça. Et pour info, ici on est sur une température interne de, on va dire 75 degrés, 73,8 comme ça. Allez, on va déguster ça maintenant. Comme d'habitude, on va terminer cette vidéo en goûtant un morceau. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà goûté un morceau auprès de l'os, c'était mais succulent. Oh, franchement, alors la viande est bonne déjà, hein. Ça c'est comme toujours en Argentine, vous avez vu, il y a très peu de choses, il y a une bonne gestion du feu, il n'y a pas grand chose, juste un petit peu de saumure. Vraiment succulent. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé une viande de bœuf comme ça, vraiment très tendre, et ce gras qui est vraiment succulent. Je me régale sur ça. Et puis cette façon de cuire à la crosse, donc vous avez vu, c'est de façon oblique comme ça. Ça change, ça donne vraiment un bon goût. Aussi bien. Alors c'est pas tant le goût de fumée, mais vous voyez c'est ce côté croquant et cette barrière qui a créé l'os entre la flamme et la viande. Ça change vraiment beaucoup de choses. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette recette de costillar, que vous en savez un petit peu plus sur les asados argentinos, sur les salmueras, les saumures. Donc vous avez vu deux possibilités, soit on vient faire une saumure comme ça, soit l'autre possibilité, ça va être tout simplement de prendre le costillar, le plat de côte entier, et de venir mettre une grosse couche de gros sel ou de fleurs de sel dessus, tout simplement pour venir cautériser et garder les jus à l'intérieur. Ce sont deux techniques différentes, à vous de tester et à vous de voir. Super recette avec du super matos comme ça de chez Cancaille. Je sens que je vais l'utiliser plusieurs fois. J'ai vu des poulets un peu en crapaudine comme ça me donne vraiment envie de tester. Et pour toujours plus de recettes qui changent, des saucisses et des brochettes au barbecue, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa. Abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt. Moi, je vais manger tout ça.